Les clients n'achètent pas le produit ou le service en premier, mais ils achètent les vendeurs ou la vendeuse. Si tu es dans le business, si tu as des produits ou des services que tu commercialises, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner une astuce, un principe parfois que tu négliges consciemment ou peut-être inconsciemment dans ton business. C'est ce qui fait en sorte que parfois tu as beaucoup de stocks que tu n'arrives pas à écouler. C'est ce qui fait en sorte que tu n'as peut-être pas assez de clients qui viennent acheter ton service ou tes produits. Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce principe qui aide des grands entrepreneurs à devenir prospères, des grands entrepreneurs à écouler leurs stocks, à vendre leurs produits ou à vendre leurs services en toute quiétude. C'est parce qu'il y a ces secrets qu'ils ont maîtrisés et qu'ils appliquent chaque jour dans leur business. Si c'est pour la première fois que tu tombes dans mes vidéos, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Jean-Mardoché Mbessamba. Je crée du contenu sur cette chaîne Meilleurs Livres sur l'entrepreneuriat, les business en ligne, le développement personnel et la crypto-monnaie. Et surtout, je parle de meilleurs livres. Des leçons que j'ai retenues, que j'ai tirées, que j'ai apprises dans des meilleurs livres, que ce soit de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du business, de psychologie humaine, un peu comme les 48 lois du pouvoir que tu vois ici. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, la seule chose à faire, c'est de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager aussi pour aider beaucoup d'autres entrepreneurs qui ne font pas de profit, qui ne vendent pas leurs produits parce que sûrement, ils oublient cette astuce. Alors, revenons au vif du sujet. Je disais que les clients n'achètent pas d'abord en premier le produit ou le service, mais ils achètent le vendeur ou la vendeuse. Oui, les clients achètent la personnalité de la personne qui vend. Les clients vont d'abord acheter ta personnalité. Quelle énergie tu dégages quand on t'aborde? Qu'est-ce qu'on ressent quand les clients viennent frapper à la porte de ton business? Quelle impression ils ont? Est-ce qu'ils ont l'impression de traiter avec quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau? Ou bien ils ont l'impression de traiter avec quelqu'un qui est frustré, avec quelqu'un qui a beaucoup de problèmes intérieurs, avec quelqu'un qui est triste, avec quelqu'un qui est préoccupé intérieurement? Donc c'est la chose primordiale qui fait en sorte que tel entrepreneur ait beaucoup de clients et tel autre n'ait pas beaucoup de clients. Et ici, on ne parle pas d'abord de la qualité du service ou du produit. Oui, parce que nous voyons certaines personnes qui vendent des produits de basse qualité, mais qui sont prospères. En opposition, d'autres aussi vendent des meilleurs produits ou des meilleurs services, mais ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de ventes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les problèmes se trouvent au niveau de la personnalité du vendeur. Donc, si vous êtes vendeur, si vous êtes vendeuse, apprenez désormais à recevoir vos clients d'une autre manière. Donc, apprenez à vous vendre en premier avant de pouvoir vendre vos services ou vos produits. Parce qu'avant d'acheter le service ou les produits que vous proposez, les gens vont d'abord vous acheter. Les gens vont d'abord voir comment est-ce que vous vous présentez. Est-ce que vous êtes présentable en tant que vendeur? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Voilà pourquoi Jim Rohn a dit que le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais le succès, c'est quelque chose qu'on attire à soi en devenant une meilleure personne. Et comment faire pour devenir une meilleure personne? C'est justement ce que je vais te dire aussi dans cette vidéo. Pour devenir une meilleure personne, tout d'abord, tu dois apprendre à lire des meilleurs livres. Ici, tu es sur la chaîne qui s'appelle Meilleurs Livres. Félicitations déjà, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce qu'ici, je vais te partager les résumés et des conseils que j'ai reçus ou que j'ai découverts dans les meilleurs livres d'entrepreneuriat et de business. On devient une meilleure personne en lisant, en se cultivant. Parce que quand tu lis un livre de quelqu'un qui a réussi, il te partage son expérience. Il te partage son expérience. Les problèmes qu'il a rencontrés et les solutions qu'il a trouvées à ces problèmes-là. Donc, la lecture reste une grande clé qui ouvre la porte de la meilleure version de toi-même.
Et aujourd'hui, nous avons aussi Internet et nous avons plein de vidéos sur YouTube, comme celle que tu es en train de suivre, comme celle que tu es en train de regarder. Va te cultiver. Va suivre des bonnes vidéos comme celle-ci qui te montrent comment devenir une meilleure personne, comment devenir la meilleure version de toi-même pour pouvoir attirer des bons clients, pour pouvoir attirer de personnes de qualité qui peuvent acheter ton produit ou ton service. Et dans un grand livre que je venais de lire à peine, le livre de Maxime Victor, il dit que nous sommes dans le business des relations. Ce sont des êtres humains qui font les affaires avec d'autres êtres humains. Donc toi, tu fais les affaires avec d'autres personnes. Donc tu as tout intérêt à cultiver la générosité, à cultiver la gentillesse, à cultiver la paix intérieure. Parce que quand tu n'es pas en paix intérieurement avec toi-même, les gens le sentent. Parce que tu dégages ce qu'on appelle l'aura. Tu dégages une énergie négative qui fait fuir les clients. Ici, je me rappelle d'une petite histoire. Je suis allé dans une agence de transport ici dans ma ville, une agence de transport très connue, très populaire, pour aller expédier un produit dans une autre ville. Alors j'arrive à la réception, je me rends compte que les deux dames qui étaient là ne m'avaient pas bien reçu. Parce qu'apparemment, elles ne se sentaient pas bien avec elles-mêmes intérieurement. Pour des personnes tristes, on m'a reçu un peu avec dédain, quoi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas bien payées ou quoi? Donc, à ceux qui ont des employés aussi qui suivent cette vidéo, apprenez à enseigner à vos employés de bien accueillir les clients. Parce que parfois, le problème, ce n'est pas la qualité du produit, mais c'est la qualité de l'accueil. Comment est-ce que vous accueillez vos clients? Quand quelqu'un vient frapper à la porte de votre business, de votre boutique, de votre pharmacie, de votre entreprise, comment est-ce que vous l'accueillez? Ce sont tous ces petits détails-là, parfois, qui font en sorte que votre chiffre d'affaires augmente ou diminue. Parce que, imaginez, vous qui suivez cette vidéo, je commence par vous dire des propos qui ne vous honorent pas. Est-ce que vous allez continuer à suivre cette vidéo? Non. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est parce que ce que je dis là vous apporte une valeur. C'est parce que ce que je dis contribue à votre croissance personnelle. C'est pourquoi vous êtes là jusqu'à ce niveau. Mais c'est la même chose que vous devez appliquer dans vos activités, dans vos business. Et c'est là la clé du succès. Apprenez à devenir une meilleure personne dans votre activité. Soyez généreux, soyez gentil avec les clients. Et c'est ce qui fait en sorte que même si votre produit n'est pas de qualité meilleure, n'est pas de qualité supérieure, les clients vous restent fidèles. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivent chez vous, vous les accueillez bien. Et dans la mesure du possible, apprenez même à connaître vos clients. Pourquoi pas? Appelez-les par leur nom. Parce que le business, c'est aussi tout un ensemble de manipulations. Manipulation, bon, dans le sens positif du terme. Il faut manipuler les gens, il faut mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent faire affaire avec vous. Oui, dans le business, si les gens ne vous aiment pas, ils n'accepteront pas de faire affaire avec vous. Et pour qu'ils vous aiment, vous devez devenir une meilleure personne. Et on devient une meilleure personne en se cultivant, en prenant conscience de son potentiel intérieur, en cultivant la paix intérieure avec soi-même. Parce que c'est votre attitude intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Si vous êtes joyeux, on le verra sur votre visage. Mais si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes intérieurs, on verra aussi sur votre visage. Donc, si vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires fois 10, fois 20, fois 1000, fois 1 million, apprenez à devenir une meilleure personne. Mais cela n'exclut pas aussi la qualité du produit ou du service. Offrez un produit meilleur, offrez un meilleur service aux gens et avec votre personnalité meilleure, les gens vous resteront fidèles et vous deviendrez immensément riche, heureux et prospère. Et vous deviendrez immensément riche et heureux. Donc, voilà ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Applique cette astuce dans ton business, dans ton activité
et tu verras comment est-ce que les résultats vont changer. Et n'oublie pas de commenter, de dire si tu savais cette astuce qui consiste à se vendre en premier avant de vendre les produits. Et se vendre en premier, c'est-à-dire augmenter sa valeur. La gentillesse, je te l'ai dit, l'habillement, la présentation aussi. Donc, apprenez à bien vous habiller quand vous êtes dans les business. Parce que, oui, c'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais attention, on reconnaît le moine par son habit. C'est ça, donc, soignez votre apparence et vous verrez que les gens accepteront facilement de faire les business, de faire des affaires avec vous. Donc, partagez la vidéo pour sauver d'autres entrepreneurs qui n'ont pas assez de clients, croyant que c'est leur produit qui n'est pas de qualité, alors que ce sont d'autres éléments. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas assez de ventes. Partagez-leur donc cette vidéo pour qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires grâce à vous. Merci beaucoup.